Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Maxime Villalongue, vous êtes le CEO. On va se tutoyer peut-être. Tu es le CEO de Hyrox France, ces compétitions de fitness qu'on voit partout en ce moment sur les réseaux, assez incroyable. Et puis toi, Stéphane Candler, alors tu diriges Cat Challenge. C'est une activité qui est un peu particulière parce que c'est à la fois une écurie de voile mais aussi une Sporttech. Et c'est vraiment comme ça que tu veux qu'on définisse aussi Cat Challenge comme une Sporttech, une vraie entreprise innovante dans le domaine de la voile. Et alors aujourd'hui, on va discuter du futur du business, de nouvelles pratiques du sport avec vous et ça va être passionnant. Je commence avec toi, Maxime, comprendre un petit peu la genèse de l'Hyrox, le déclic. Quel a été le déclencheur et où on en est aujourd'hui de l'Hyrox en France? Donc merci beaucoup, Mehdi. J'ai une question avant de commencer. Est-ce que dans la salle, il y en a qui ne connaissent pas Hyrox? Oh, c'est rassurant. Il y a 2 ans, ça aurait été l'inverse. En fait, si je peux introduire en quelques chiffres Hyrox aujourd'hui, on a commencé en 2017 en Allemagne, à Hambourg. On n'est pas un sport américain, on est un sport allemand. On a commencé avec une première compétition avec environ 600 participants. On a continué au UK, en Espagne. Le Covid est arrivé et suite au Covid, on a décidé de partir conquérir les Amériques. Ça a été un flop total. Le marché américain n'était pas prêt pour nous, on n'était pas assez connus. On est revenu en Europe, Allemagne, Espagne, UK. Puis la France est arrivée, Italie aussi. Et on est passé d'un jour d'événement à aujourd'hui, on est sur 10 jours d'événements consécutifs. 3000 personnes en France il y a 3 ans, avec aujourd'hui 28 000 à Lyon 2 mois auparavant. Et pour finir sur ça, aujourd'hui, on a 1 500 000 participants sur la saison dernière qui ont fait une compétition Hyrox. On est présent dans 130 pays et dans 25 pays, un peu plus de 130 villes dans le monde. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de Hyrox. Et pour terminer sur un chiffre un peu plus business, on est aujourd'hui en passe de se faire acheter partiellement par le fonds d'investissement L. Catterton, donc le fonds d'investissement de LVMH. Et la valorisation affichée était comprise entre 700 millions et 1 milliard d'euros. Une croissance extrêmement rapide, fulgurante. Alors dans le domaine de la voile, c'est un petit peu différent puisque c'est un sport qui est plus ancien, plus ancré. Quelles sont les ambitions aujourd'hui de Cat Challenge et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites concrètement en tant que Sporttech? Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas la voile, effectivement, elle a beaucoup changé parce que maintenant les bateaux volent. Et l'idée, c'est que c'était un sport qui donnait des rendez-vous tous les 3-4 ans, que ce soit l'America's Cup. Et il y a eu une révolution qui s'appelle CellGP, comme MotoGP, qui a créé des franchises dont la France fait partie et qu'on a racheté l'année dernière avec Kylian Mbappé, un fonds d'investissement américain. Et c'est la première fois, effectivement, que la voile est considérée comme un sport innovant. On fait du stadium racing, c'est-à-dire que les gens peuvent voir les courses depuis le bord des côtes. On a un système télévisuel qui est extrêmement sophistiqué parce qu'en fait dans la voile, comme on était loin, il a fallu inventer des systèmes complexes qui permettent de dire qui est devant et derrière. Parce que malheureusement, nous, on a un circuit qui change toutes les secondes. C'est comme ça qu'il faut se l'imaginer. Donc on peut aller à droite ou à gauche et aller plus vite ou plus rapidement que son adversaire. Donc il y a eu énormément de modifications. Et donc c'est surtout CellGP qui a changé la donne en créant un circuit mondial. On va dans les plus grandes villes du monde, Saint-Tropez, Dubaï, New York, Los Angeles, San Francisco. Et on court devant le spectacle, devant les spectateurs. Et ça fait un spectacle qui est extrêmement spectaculaire. Aujourd'hui, il y a 13 franchises. On va monter jusqu'à 20. On va monter à 24 événements par an, comme la Formule 1. Donc on peut vraiment comparer ça à la Formule 1. Et vous avez des acteurs comme Ryan Reynolds qui viennent de racheter une franchise. Il y a beaucoup de fonds d'investissement. Moi, ça fait 35 ans que je travaille dans la voile. Je n'ai jamais vu en fait un tel déversement de moyens pour vraiment rendre la voile comme un sport majeur du futur.
justement, il y a un vrai enjeu pour rendre ces compétitions plus lisibles auprès du grand public. Qu'est-ce qu'il faut, selon toi, pour que davantage de spectateurs s'intéressent à la voile? Alors on a plusieurs enjeux. Nous, on n'a pas de stars. C'est vrai que c'est peut-être des points sur lesquels on peut se retrouver et pourtant ça marche aussi sans stars. Mais dans notre sport, on a eu un changement générationnel. Les skippers à l'époque pouvaient naviguer jusqu'à 50 ans et les meilleurs avaient des âges assez avancés. Et aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui arrive, qui a été habituée aux bateaux qui volent. Et la voile est en train de changer complètement. C'est plus de l'aéronautique et quand c'est plus technique que la Formule 1. C'est-à-dire les bateaux qu'on développe, c'est des véritables navettes spatiales. Il faut 30 ingénieurs autour. On a de l'analyse de performance, mais ça a imposé aussi la technologie à bord, a permis de construire des outils qui nous permettent d'expliquer au grand public comment une course se passe. Nous, on est dans un ring, il faut imaginer ça. Il faut imaginer des avions de chasse pilotés par 4 ou 5 personnes qui sont obligés, qui se battent les uns contre les autres et qui peuvent se mettre des pénalités, imposer des rythmes de course. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que d'abord on soit régulièrement à la télévision ou sur les réseaux. Donc, ça arrive petit à petit. CLGP aujourd'hui, c'est 200 millions de téléspectateurs dédiés. Aux États-Unis, on a dépassé la F1. Il faut le savoir, sur du live. On a battu 3 F1 aux États-Unis en audience télévision. Et voilà, il faut faire connaître notre sport. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si je reviens un petit peu sur le sujet de l'Aerox, c'est par essence le sport qu'on a vu émerger grâce à des communautés. Quel est le rôle de ces communautés d'une manière générale sur la performance, la visibilité de ta discipline? Ces communautés, elles sont l'essence même du sport. Il faut bien se rendre compte que l'événement, c'est le cœur de l'écosystème. C'est la compétition, c'est la course. Les personnes qui souhaitent participer à cette course ont besoin de se préparer. Et pour se préparer, elles vont vers des salles de sport qui sont affiliées à Aerox et qui proposent des cours Aerox à leurs membres. Une salle de sport, c'est entre 80 et 600 à 800 adhérents. Et c'est autant de micro-communautés en France. Il suffit que... Alors au début, moi j'ai pris mon van à Aerox, première année, j'allais voir chaque salle de sport en France. J'allais essayer de convaincre pour la compétition, la course. Et une personne était convaincue, allait faire la compétition, revenait, en convainquait 15 autres. Et les réseaux ont aidé à ça aussi. Du coup, ces micro-communautés, ces salles de sport affiliées en France sont le socle même de tout notre écosystème. On n'a pas fait de marketing payant, c'est vraiment chacun qui était son propre agent marketing. Pour toi, pour le Catch Challenge, en fait, on a vraiment un écosystème, en l'occurrence, de communautés qui vont vraiment au-delà des pratiquants, évidemment. C'est beaucoup de technologie. Comment est-ce que toi, tu capitalises juste aussi sur des communautés pour développer la performance dans ce sport? Alors nous, on part de très loin parce que la voile, c'était un milieu de gens qui étaient des férus de voile. Et ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'attirer des gens qui sont intéressés par les sports mécaniques en général. Aujourd'hui, on a dépassé la Formule I, par exemple, qui est pourtant un événement mondial bien installé depuis un certain nombre d'années. Et on voit dans les chiffres qu'on a énormément d'intérêt de la part des audiences en général, mais effectivement on cherche plutôt à aller vers des gens plus jeunes, donc on a cet enjeu, les réseaux sociaux le permettent, donc nous on a une équipe dédiée qui tourne toute la journée, toutes les coulisses de chaque Grand Prix, tout ce qui se passe, donc on se rapproche vraiment de la Formule 1 dans l'esprit. Et puis, on a la chance d'avoir des célébrités, comme je disais tout à l'heure, Kylian Mbappé, il fait un tweet en parlant de son équipe, on fait tout de suite 10 millions de vues, quoi. Donc aujourd'hui, sur un Grand Prix de CLGP, on fait entre 5 et 10 millions de vues sur 2 jours, ce qui est assez énorme pour un sport qui était inexistant. Mais on a, encore une fois, grâce à la technologie, mais il faut qu'on aille aussi conquérir des nouvelles audiences. On y arrive, on a des partenaires prestigieux, DS Automobiles, L'Oréal, Accor, donc qui sont des grandes marques que les gens connaissent, qui font aussi, qui poussent en fait nos médias. Donc nous, on a besoin de tout ce périmètre. Il faut savoir que CLGP, c'est un budget de 200 millions d'euros par an, le circuit.
Nous, c'est des budgets de 7-8 millions par an en tant qu'équipe. Et en réalité, quand on compare au cyclisme ou à d'autres sports, on a des atouts, certains. Finalement, on n'est pas très cher pour un événement qui est très international. Tu l'as un petit peu évoqué, la question d'aller chercher des nouvelles audiences, c'est aussi lié au côté spectacle du sport. Comment est-ce que la technologie peut aider à développer ce côté un peu spectaculaire dans la voile qu'on n'imagine pas forcément? Alors, c'est intéressant parce que dans CLGP, donc il y a 13 bateaux sur la ligne de départ, toutes les données sont partagées avec toutes les équipes. Ce qui fait que même un gars qui est mauvais un jour, enfin un équipage qui est mauvais un jour, il peut regarder exactement ce qu'a fait le meilleur bateau du jour. Et du coup, on réussit, on se double sans arrêt, il n'y a jamais le même vainqueur, on fait 8 courses, il y a quasiment un bateau qui gagne sur chaque étape intermédiaire sur un week-end. On n'est pas comme en Formule 1, on ne tourne pas pendant 2 heures autour de bouée. Et je le précise parce que les Français, on a vu Violette d'Orange aussi, avec qui on est voisins à Lorient, elle fait des traversées, elle fait des tours du monde. Nous, on est sur un circuit qui est délimité par des bouées et par des systèmes virtuels. Et ce terrain, quand vous regardez sur YouTube, puisque c'est gratuit, ou sur la télé, il y a un ring dessiné et on ne peut pas le dépasser, on prend des pénalités. Donc la technologie, elle doit nous aider à rendre le sport intelligible, parce que c'est comme le rugby ou le baseball ou le football américain, c'est des sports qu'on connaît moins. Donc on a besoin de la technologie pour expliquer ce qui se passe sur l'eau. Moi, même avant, quand j'ai fait ça il y a 30 ans, on n'avait pas ces outils, c'était très difficile de dire qui était devant ou derrière. Maintenant, on peut le faire. Comment est-ce qu'on transforme une pratique sportive nouvelle en un vrai business model qui crée de la valeur à long terme? Comment est-ce que vous faites chez Hyrox France pour capitaliser sur tout ce que vous avez construit, vos communautés, pour en faire quelque chose de vivable? La plus grosse partie de nos revenus, nous, c'est les revenus liés au ticketing, à la billetterie. Et un événement, comme je le disais tout à l'heure, on est aujourd'hui sur 28 000 personnes qui viennent participer. Et à Lyon, on a eu 32 000 personnes qui sont venues assister à la course. Environ 60 000 personnes sur 5 jours. Ça, c'est la grande partie de nos revenus. On a les salles affiliées en France. Aujourd'hui, on a 1300 salles affiliées en France qui payent une redevance pour utiliser la marque Hyrox et proposer des cours Hyrox dans leur salle. On a les partenaires qui nous suivent aussi. Et on a aussi une partie merchandising qui génère aussi des revenus. Et donc ça, ce sont les grands points de revenus. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on survit. Et c'est surtout le service qui est le produit Hyrox, qui est un produit qui a été créé pour répondre à un besoin des gens qui étaient à la salle de sport 3 fois par semaine, qui allaient courir un peu le week-end. Ces gens-là n'avaient pas de compétition qui ressemble à leur pratique. Un runner qui courait allait faire un marathon, un semi-marathon. Quelqu'un qui allait à la salle de sport n'avait pas de compétition qui ressemble à ça. Et pourtant, cette communauté de personnes à la salle de sport, c'est la plus grande communauté dans le monde de sportifs. Donc répondre à ce besoin-là, ça a été aussi le moyen le plus simple de créer une récurrence et de faire naître ce sport. On va arriver au terme de cette conversation. Je voudrais juste vous entendre d'après votre expérience, qu'est-ce que les 2 modèles que vous êtes en train de développer disent du futur du sport? Est-ce que de nouvelles pratiques peuvent émerger encore? Quelles sont les tendances à venir peut-être dans le monde du sport? Et que dit votre expérience de ce qu'on peut y faire? Je commence. Allez. Alors nous, on est un sport qui est millénaire, la voile. Et en même temps, on se rend compte que dans le monde du sport en général, ce genre de réunion est importante parce que je pense qu'il y a une vraie révolution qui est liée à l'audience. Les gens ne passent plus autant de temps devant la télé. Moi, je pouvais regarder des matchs de 5 heures de tennis ou regarder on va pas parler du foot, ça n'a pas trop changé, mais on se rend compte qu'il y a un vrai besoin, une nouvelle attente, les réseaux sociaux, le fait qu'on peut être son propre média, ça c'est très important. Aujourd'hui, moi quand j'ai démarré, on se battait pour être au journal de TF1. Aujourd'hui, c'est plus du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est d'arriver à créer son propre canal. On est son propre média.
Et ensuite, on a besoin des fans. Et en fait, c'est le vrai enjeu, il est là. C'est attirer des communautés. Nous, je prends un exemple, c'est qu'il faut aussi se révolutionner au niveau de la diversité, au niveau du handicap, au niveau de la technologie, tout ce qu'on peut utiliser pour que les audiences adhèrent. Et puis, elles vont picorer beaucoup plus. Je pense qu'on sera fan de plus de sport parce qu'on a plus d'accès. Le sport payant, enfin la télévision payante, elle a bloqué un peu les audiences. On ne pouvait pas être à la fois abonné pour du foot et regarder de la F1. C'est un peu les enjeux qu'on a en ce moment. Donc je pense qu'on a aujourd'hui besoin en fait de révolutionner même les règles de notre sport. Et j'entendais hier Djokovic parler du tennis en disant qu'il fallait peut-être 2 circuits différents. Et ben voilà. Et dans la voile, c'est exactement la même chose. Nous, on est aussi, on gère l'équipe de France America's Cup et on a les mêmes enjeux de faire en sorte que la voile devienne accessible. Et on va le faire. Il y a aussi une femme à bord. On a de la mixité et des équipages jeunes, des équipages femmes. Et c'est ça qui fait qu'on va devoir changer les règles. Maxime, le mot de la fin en quelques secondes. On a réussi à créer un sport sur une pratique qui a des centaines d'années, le fitness. Donc peut-être que d'autres sports encore peuvent émerger. Je pense qu'on a réussi à le faire. Je pense que d'autres peuvent le faire encore. Merci à vous deux. Merci à toutes et à tous. Merci.